Madame, monsieur, bonsoir. Il est tout juste 18h30 sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le Maroc affiche ses ambitions aéronautiques au Salon du Bourget à Paris pour accompagner la dynamique de modernisation du secteur aérien national. La délégation marocaine a tenu une réunion avec le vice-président exécutif international d'Airbus qui n'a pas caché l'ambition de son groupe de mettre sur pied un site d'assemblage d'avions au Maroc. L'hôpital Cheikh Khalifa à Casablanca réalise sa première chirurgie robotique, une première au Maroc menée avec succès par une équipe médicale 100% marocaine, une chirurgie de la prostate menée à l'aide du robot chirurgical d'Avency, reconnu mondialement pour sa précision. Les chiffres du tourisme au Maroc sont au vert. La cité ocre pulvérise tous les records avec une augmentation de plus de 6% des arrivées et des nuitées depuis le début de l'année. Marrakech continue donc de s'affirmer comme une destination de choix pour les nombreux visiteurs d'ici. D'ailleurs, nous suivrons le reportage en fin de journal. Avant de développer ces titres, le Maroc et le Rwanda renforcent leur coopération dans le domaine militaire. En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudi, a reçu aujourd'hui au siège de cette administration le ministre de la Défense de la République du Rwanda, Juvenal Marizamunda, accompagné d'une importante délégation en visite de travail dans le royaume, avec la participation de l'ambassadrice de la République du Rwanda accrédité à Rabat. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Rwanda, a été marquée par la signature de l'accord de coopération dans le domaine militaire, indique un communiqué de l'administration de la Défense nationale. Cet accord porte sur la coopération dans les domaines, bien entendu, de l'entraînement, de la formation et des exercices, du soutien logistique et de l'assistance technique, de la santé militaire, ainsi que sur l'échange d'expériences et d'expertise dans différents domaines d'intérêt commun. Direction Paris où se tient le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Présent en force au salon et en quête de partenariat avec le Maroc, le groupe Airbus entend approfondir son ancrage industriel dans le royaume. La délégation marocaine a tenu une réunion avec le vice-président exécutif international d'Airbus, qui n'a pas caché d'ailleurs l'ambition de son groupe de mettre sur pied un site d'assemblage d'avions au Maroc. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Paris, Nadia El Moudden et Omar Aït Issa, avec un récit de Nissil Hamdaoui. Des échanges cordiaux entre les représentants de l'avionneur Airbus et les membres de la délégation d'officiels marocains au Salon international de l'aéronautique et l'espace du Bourget. Cette ambiance chaleureuse en dit long sur le rapport de proximité qu'entretient le constructeur aéronautique européen avec le Royaume en tant que partenaire stratégique. L'heure est à l'extension des investissements d'Airbus dans le pays, au moment où la Royal Air Maroc s'attelle à renforcer sa flotte. Il y a plein d'opportunités. On est bien sûr très focalisé sur la compagnie nationale, la RAM, mais aussi au niveau des hélicoptères. Donc plein de sujets intéressants. On a une excellente discussion et une volonté, je pense, des deux parties de renforcer encore plus la présence d'Airbus et la collaboration avec le pays. La compagnie nationale Royal Air Maroc est ouverte sur son choix pour l'acquisition de nouveaux appareils pour faire grandir son parc de 50 avions actuellement à 200 à l'horizon 2037. Depuis la récente acquisition par Airbus de l'usine de Casablanca Spirit Aerosystems, l'avionneur européen cherche à consolider son ancrage au Maroc. Une aubaine pour le secteur aéronautique marocain dont la croissance prend son envol à la faveur d'un écosystème performant.
Le groupe Airbus représente près de 60% aujourd'hui de l'écosystème aéronautique marocain qui a été impulsé sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et les différentes discussions qui ont été entamées aujourd'hui nous permettent d'aller plus loin. Alors le royaume aujourd'hui, grâce à ses forces vives, un capital humain formé, de grande qualité, des infrastructures de classe mondiale et évidemment une stratégie industrielle qui se déploie dans l'ensemble des secteurs, est à même de sécuriser le groupe européen. Le Maroc ne cesse de s'affirmer comme un hub stratégique de l'aéronautique mondiale. Il compte aujourd'hui 150 entreprises actives dans ce secteur de pointe, pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. Une première intervention de chirurgie robotique a été menée avec succès par une équipe médicale 100% marocaine à l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa à Casablanca. L'intervention, une chirurgie de la prostate, a été conduite à l'aide du robot chirurgical appelé Da Vinci, reconnu mondialement pour sa précision, un dispositif qui permet une amélioration significative de la qualité des soins. Reportage Saïd Al-Idrissi, Mustafa Douda et Zakaria Mouqinbil. Au bloc opératoire, la concentration est au maximum. Ces chirurgiens opèrent un patient de la prostate en faisant appel à un robot chirurgical. Pour cette intervention de précision, les chirurgiens ont sous l'œil une console à affichage 3D qui guide leur manipulation des instruments de ce dispositif. C'est la première opération du genre à être réalisée à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca. C'est une intervention d'ablation de prostate effectuée à l'aide d'un robot chirurgical. Ce robot acquis par l'hôpital peut être utilisé pour une durée de plus de 25 ans. Sa qualité est reconnue en Europe et en Amérique. Fabriqué aux États-Unis, ce robot a été perfectionné sur la version actuelle. Visibilité accrue, finesse de mouvement et confort optimal pour le chirurgien, autant d'avantages offerts par ce robot chirurgical. Le dispositif permet en plus de réduire la taille de l'incision opérée chez le patient. En plus de la chirurgie urologique, d'autres spécialités bénéficieront de cette technologie. L'arrivée du robot chirurgical permet une amélioration significative de la qualité des soins, une chirurgie moins invasive, avec moins de saignements. Il permet aussi un séjour hospitalier plus court. Par cette première, l'hôpital Cheikh Khalifa franchit un nouveau cap dans la modernisation de son plateau technique, en faveur d'une médecine d'excellence, conjuguant innovation technologique et expertise marocaine. La Coupe du Monde 2023 et les enjeux environnementaux est au centre d'une rencontre organisée à l'université Mohamed VI Polytechnique. Le Royaume est conscient de ces enjeux pour faire de cet événement plutôt planétaire un modèle de durabilité environnementale et d'inclusion sociale. Écoutons la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement au Maroc, Ilaria Carnavelli. On est vraiment ravis de participer parce que, bien sûr, le sport, il est toujours un levier, peut-être un levier vraiment de développement, un levier des changements. Et nous pensons que le Maroc, avec les engagements et l'investissement vraiment dans l'adaptation et dans la mitigation des effets du changement climatique et les engagements qu'il a pris à niveau international dans la matière, les investissements au niveau national qui ont été pris aussi. Nous pensons que le Maroc a vraiment la capacité et la possibilité de faire école avec une organisation d'une Coupe du Monde, avec les liens, avec tous ces engagements-là. Actualité internationale, l'escalade militaire s'enlise au 6e jour de la guerre entre l'Iran et Israël. Une nouvelle série de puissantes explosions a été entendue à Téhéran. Avant l'aube, plus de 50 avions de combat israéliens ont bombardé une installation de production de centrifugeuses à Téhéran et plusieurs sites de fabrication d'armes, dont des installations de production de matières premières et de composants utilisant pour assembler des missiles sol-sol. De son côté, l'Iran dit avoir tiré des missiles balistiques et hypersoniques de portée intermédiaire sur Israël et annoncé que la défense antiaérienne avait abattu un drone de pointe Hermès dans le ciel d'Ispahan au centre du pays.
Nous restons dans la région où l'armée israélienne poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. 30 personnes, dont 11 venues chercher de l'aide, ont été tuées par l'armée israélienne aujourd'hui, selon le porte-parole de la défense civile de l'enclave palestinienne. Les bombardements ont fait également plus de 100 blessés. Les victimes cherchaient à obtenir donc de l'aide alimentaire et de la farine. Retour au Maroc, le pays enregistre une forte hausse des températures depuis hier. Le phénomène se poursuivra jusqu'à demain jeudi. Plusieurs provinces enregistrent des températures oscillant entre 39 et 45 degrés, précise la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte de vigilance orange. Ce phénomène concerne les provinces qui s'affichent à l'écran. Et puis, sachez que des averses de 15 à 25 mm sont prévues dans les provinces d'El Hajb, Ifren, Boulmen, Sfro, Taza, Khnifra, Azilal, Bni Mellel et Midelt. Les chiffres du tourisme au Maroc sont au vert. Les arrivées touristiques enregistrent un nouveau record. Au titre des 5 premiers mois de 2025, 7,2 millions de personnes ont visité le royaume, soit une croissance de 22% comparativement à la même période un an auparavant. Cette performance représente 1,3 million de touristes supplémentaires et une croissance significative de 68% comparée à 2019. Ces performances encourageantes confirment donc la trajectoire du Maroc vers l'objectif de 26 millions de touristes à l'horizon 2030. Et depuis janvier 2025, la Cité Ocre pulvérise également tous les records avec une augmentation de plus de 6% des arrivées et des nuitées, des chiffres qui témoignent de sa forte attractivité. Marrakech continue donc de s'affirmer comme une destination de choix pour les nombreux visiteurs d'ici d'ailleurs. Maria Aouet. Devant les lieux emblématiques de la Cité Ocre, les files d'attente commencent doucement à s'étoffer. Et ce, à quelques jours du grand rush. Car les vacanciers de juin aiment à découvrir avec spontanéité la ville, loin du tumulte du mois de juillet. Chaque année, j'aime découvrir un nouveau pays. Et du coup, lorsque je faisais mes recherches, je suis tombée sur une offre attrayante qui vantait les beautés du Maroc. Je me suis laissée séduire et quelques jours plus tard, me voici ici à Marrakech. Et je dois avouer que ce voyage est absolument magnifique, car le temps s'y prête. Nous vivons un bon cru touristique, car tout au long de l'année et toutes saisons confondues, les voyageurs étaient présents. En ce moment même, les touristes manquent un petit peu à l'appel en raison des examens scolaires et universitaires. Mais dans quelques jours, ce sera le retour du grand rush d'été. Car Marrakech ne manque pas de panache pour attirer les voyageurs, les plus difficiles à contenter. Avec ses monuments historiques, ses tables gastronomiques, sa nature foisonnante et sa médina aux allures de décor orientaliste, les touristes de passage semblent conquis. Je suis étonnamment surpris de par sa grandeur. Je ne m'attendais pas du tout à cette immensité. J'avais lu beaucoup sur les souks que c'était grand, qu'on s'y perdait. Je m'y suis perdu. Très apprécié par les touristes du monde entier, mais aussi par les locaux. Marrakech culmine chaque année dans le top 3 des destinations préférées des voyageurs. Autant dire que sa réputation la précède, car la cité mythique ne se décrit pas, mais se vit pleinement. Un petit mot de sport mondial des clubs. Le WAC est entré en compétition ce soir. Premier club marocain à participer à ce mondial des clubs sous son nouveau format. Élargi à 32 équipes, les Rouges croisent le fer en ce moment même dans le groupe G face aux Anglais de Manchester City sur la pelouse du Lincoln Financial Field de Philadelphie. Le score à la deuxième mi-temps est de 2-0 en faveur des Anglais. Le représentant du Maroc disputera sa deuxième rencontre contre la Juventus. Ça sera le 22 juin. Sur la même pelouse, puis contre Al Ain. Ça sera le 26 juin à Lloyd Field à Washington. Et nous espérons que le WAC remontera la pente en fin de partie. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à demain.